Durant l'été 2018, un groupe d'amis dans le comté de Clark, dans l'État de Washington, décida de se baigner dans un endroit très prisé appelé Moulton Falls. Un pont s'élevait à environ 18 mètres au-dessus de l'eau, et c'était précisément là que les habitants se donnaient rendez-vous chaque été pour se lancer des défis et voir qui oserait sauter. Comme aucune loi locale ne l'interdisait, ils ignoraient délibérément les panneaux d'avertissement. Mais ce jour-là, Jordan se tenait sur le pont, entouré de ses amis, et hésita à franchir le pas. Tandis que certains l'encourageaient, sa meilleure amie Taylor, assise juste derrière elle, la poussa brusquement sans la moindre prévention. Jordan tomba alors du pont, percutant l'eau pratiquement en plein visage. 3, 2... Well, she's saying no. No, I just... Ready? Oh, that's so... Dès que Jordan percuta l'eau, tout le monde comprit immédiatement que quelque chose de terrible s'était passé. Il faut préciser que percuter une surface liquide depuis une telle hauteur est extrêmement dangereux, même pour des professionnels aguerris. Cette chute valut à Jordan 6 côtes fracturées, un poumon perforé et des contusions couvrant l'ensemble de son corps. L'affaire fit rapidement la une des médias nationaux. Taylor fut sollicitée par de nombreuses chaînes d'information où elle exprima ses remords et révéla qu'on lui avait interdit de rendre visite à Jordan à l'hôpital. Pourtant, il était difficile de ne pas remarquer qu'elle semblait se délecter de l'attention médiatique. Jordan et sa famille, eux, réclamèrent des comptes et portèrent l'affaire devant les tribunaux. Taylor plaida finalement coupable de mise en danger délibérée. Au-delà des séquelles physiques, Jordan développa également un syndrome de stress post-traumatique. Lors de l'audience, elle dut s'appuyer sur sa mère pour témoigner de la gravité de ce qu'elle avait vécu. Injuries I faced were 6 broken ribs. I had punctured both my lungs. I had a hematoma behind my throat. I had torn my muscles in my rotator cuff, which reflected in the dropped shoulder, and I had very bad bruising all throughout my body. I'd like to sincerely apologize to Jordan Holgerson, her family and friends for the pain and humiliation I have caused by my mindless action that occurred last... Au final, la défense plaida pour l'absence de peine d'emprisonnement, mais le juge en décida autrement et condamna Taylor à 2 jours de détention, ainsi qu'à 38 jours de travaux d'intérêt général. Quant à Jordan, elle se rétablit complètement, et le pont demeure encore aujourd'hui un lieu de rendez-vous incontournable chaque été. Cette vidéo glaçante fit rapidement le tour d'Internet. Tout débuta lorsque cette mère et son fils se rendirent sur une tombe dans un cimetière. Sans aucun signe avant-coureur, le garçon pointa quelque chose au loin. Les enfants n'ont souvent aucun filtre et disent ce qui leur passe par la tête. Mais la mère fut profondément troublée lorsque son fils lui confia qu'il voyait un homme pendu dans les arbres, en décrivant même la scène avec détail. It's so fast. It's spinning fast, eh? Beautiful, Mom. Mom, What, Mama? I'm sure someone in the tree. The white thing in the tree. The white thing in the tree? Yes, that one. There's a white thing in the tree? Yeah. Where? Là, suspendu dans un arbre, quelque chose de blanc attira son regard. Il interpella sa mère, pointant l'arbre du doigt, mais elle ne voyait rien. Le garçon insista, les yeux rivés sur cette forme blanche accrochée aux branches. Elle était là, bien visible, et pourtant, sa mère ne la voyait toujours pas. But there's a man in the tree. Yes? Oh, I should have seen one. you saw him in the tree. Yeah. Oh, cool. It's not cool, Mom. Oh, it's not cool. Yeah. What did he look like? Oh, no. Not strange. He looked strange. Visiblement ébranlée, elle décida de mettre la vidéo en ligne pour recueillir l'avis du public. Beaucoup de commentaires estimèrent que leur réaction paraissait authentique. Cette vidéo fut mise en ligne sur YouTube par Carson Dial et montrait ce qui semblait être 2 policiers souhaitant lui poser quelques questions à 2 heures du matin. Très vite, de nombreux commentaires émirent des doutes quant à l'identité réelle de ces individus, soupçonnant qu'ils cherchaient en réalité un prétexte pour s'introduire chez lui. Carson, lui, semblait parfaitement conscient de ses droits. Si ces hommes avaient eu un mandat, ils n'auraient pas eu besoin de le supplier d'ouvrir sa porte. Cette intuition parut d'ailleurs confirmée par une phrase prononcée par l'un d'eux juste avant d'entamer la conversation.
What's up? Come to the door. I need to talk to you. Okay, you can talk to me right here, man. What's up, man? No, I need you to come outside and talk to me real quick. Okay, why? I have some questions to ask you. Come on out. Okay, ask them. I'm in bed, man. You're scaring my dogs. Come on out. You have questions to ask, man. Just ask them, dude. I'm in bed. I need to ask you in person. Come on out. Depuis l'intérieur, l'habitant répond calmement via l'interphone qu'il est prêt à leur parler depuis chez lui. Mais les agents insistent, encore et encore. Pourquoi tiennent-ils absolument à ce qu'ils franchissent le seuil? Qu'est-ce qui se cache derrière cette simple conversation? For what? I just explained it to you. I need to ask you some questions. Okay, ask away. You don't need me to come out there to ask the damn Yes, question. I do. Go back to bed. Les deux individus finirent par repartir et l'affaire ne connut aucune suite. Beaucoup restèrent dans l'incertitude quant à leur véritable identité, mais ce type de situation n'était malheureusement pas inhabituel. En 2020, au Royaume-Uni, un livreur se présenta à un domicile, mais tout ça n'était qu'une mise en scène pour préparer un cambriolage. Attention, âme sensible s'abstenir. Ici, on peut voir un individu livrer un colis à une personne, mais cette livraison va vite tourner au drame. Le père fut blessé par arme blanche et le fils de 11 ans se fit tirer dessus. Heureusement, tous deux s'en sortirent vivants, mais cette histoire rappelle avec force qu'il faut toujours s'assurer de l'identité d'une personne avant d'ouvrir sa porte. Si vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Cela permet à la chaîne d'évoluer et de me soutenir par la même occasion. Merci. En décembre 2024, Jennifer Sheffield publia une vidéo sur TikTok dans laquelle elle semblait plutôt sereine face au divorce qui se profilait. Bien qu'elle eût eu 2 enfants avec son mari, ils avaient décidé ensemble qu'une séparation était la meilleure option. Tout devait se partager équitablement et ils comptaient donc faire de leur mieux pour assurer une coparentalité harmonieuse. Mais quelques jours à peine après cette publication, sa famille, sans nouvelles de Jennifer, décida d'aller vérifier que tout allait bien. Ce qu'ils découvrirent les dévasta. Jennifer gisait sans vie aux côtés de son mari, tous deux atteints de blessures par balle, dans ce qui semblait être un meurtre suivi d'un suicide commis par ce dernier. Cette tragédie donnait à la dernière vidéo de Jennifer une résonance d'autant plus déchirante. So, about to be a newly single mom, and I am in the middle of a divorce. My husband is being incredible though, like really and truly, like we're working together, everything's great, we're splitting everything down the middle. Elle se tenait devant la caméra et annonçait qu'elle allait bientôt devenir mère célibataire. Le divorce se déroulait bien, son mari et elle travaillaient ensemble, partageaient tout équitablement, gardaient leur fille au cœur de chaque décision. Elle lui en était reconnaissante. So essentially, like I'm really thankful for that, and that I will not have to worry so much about supporting her. Il est important de souligner qu'aucun des deux n'avait d'antécédents de violence, laissant la famille anéantie et leurs filles orphelines. Ryker Webb est un petit garçon de 3 ans qui avait disparu dans le Montana en juin 2022. L'affaire devint rapidement virale, notamment en raison de ses ressemblances troublantes avec la série Missing 411. On rapportait que Ryker adorait jouer avec les insectes, ce qui expliquerait pourquoi il se serait aventuré dans les bois. Ce qui était remarquable, c'est que lorsqu'on le retrouva, il se trouvait à plus de 3 km de sa maison. Malgré une équipe de recherche rapidement mobilisée, il parvint d'une manière ou d'une autre à leur échapper, survivant sous la pluie et dans des températures frôlant le gel. Ce que beaucoup ignoraient cependant, c'est que son frère Caden possédait un compte TikTok, depuis supprimé, probablement en raison de l'afflux massif d'attention. Une vidéo refit surface après que la communauté chercha à comprendre comment Ryker avait pu survivre 2 jours entiers. Asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. A house in the woods? Yeah. So I can live and then I can live.
Someone lived in the house? Yeah. Il faut préciser que cette vidéo fut probablement tournée 1 an après l'incident, ce qui signifie que Riker avait alors 4 ans et ne se souvenait peut-être plus très bien de son séjour en forêt. Lorsqu'on le découvrit, il était étonnamment sain et sauf, réfugié dans un abri de jardin appartenant à des résidents du coin. Une chance inouïe, sachant que le Montana abritait des grizzlies, des coyotes, des lynx roux et même des pumas. C'est pour toutes ces raisons que certains affirmaient qu'il n'était plus tout à fait le même enfant qu'avant sa disparition, allant jusqu'à suggérer que quelque chose l'avait attiré dans ces bois et peut-être même guidé vers l'abri de jardin. Bien que le TikTok de Kaden soit toujours inaccessible, il est possible qu'il nous donne des nouvelles dans le futur. Entre 2009 et 2019, pas moins de 212 cas de personnes tombées par-dessus bord furent répertoriés sur des paquebots de croisière. Parmi elles, plus de 170 ne furent jamais retrouvées, ce qui représentait un taux de survie d'à peine 28%. En 2015, un homme chuta de l'Oasis of the Seas en pleine nuit, apparemment après une vive altercation avec un membre du personnel. On le voyait s'accrocher désespérément à une poutre près d'un radeau de sauvetage, tandis que les flots tourbillonnaient en contrebas. Stop yelling! Let them work! La dispute s'emballe, les esprits s'échauffent, jusqu'à ce que l'homme, visiblement sous l'emprise de l'alcool, bascule par-dessus bord dans l'obscurité. Watch. He's there! He's there! Stop! Get the life thing! Throw it over! Il fallut près de 30 minutes au paquebot pour effectuer son demi-tour, et à ce stade, il était déjà trop tard. Pourtant, l'histoire de James Michael Grimes fut bien différente. En un instant, il célébrait et trinquait à bord du navire, et la seconde d'après, il reprenait conscience au milieu de l'océan, seul, sans le moindre bateau à l'horizon. Ce n'était que lorsque sa famille en signala sa disparition que les recherches furent enfin lancées. Il raconta avoir nagé sur place pendant près de 21 heures. Grimes says the next thing he remembers, he was fighting for his life in the Gulf of Mexico and the cruise ship was gone. I can't float myself, even when I'm trying to. So there had to be, the Lord was with me when I was out there because something was holding me up the whole time while I was passed out. Il fut finalement secouru par hélicoptère et s'effondra sur le pont d'épuisement. Les médecins estimèrent qu'il n'aurait pas tenu 10 minutes de plus. Une survie miraculeuse, mais à quelques instants près.